Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais vous faire un unboxing, le premier de 2024, j'avais pas commandé avant, tout simplement parce que je trouvais que c'était une année de merde, il n'y avait rien du tout d'intéressant. Est-ce que c'est une meilleure année parce que j'ai commandé? Non. Mais par contre j'ai trouvé des choses à essayer, donc voilà, on va quand même essayer. Je suis un peu, vous avouerez que je suis un peu sur ma faim depuis l'automne 2023 et voilà, il était temps que je commande quelque chose. Il y a des choses, on le verra, je ne l'ai pas vraiment fait par dépit, il y a vraiment des choses qui m'intéressent. Grosse commande par contre. Je crois que j'ai 10 ou 11 casse-têtes dedans. Alors voilà la bête. Qui est assez lourde, je dois l'avouer. Hop. Et je vous les détaillerai en description avant, bien sûr. J'aurai les prix également à côté pour pouvoir vous dire ce qu'il en est. Donc voilà. Une commande un petit peu de réconfort, je vais dire ça comme ça, parce que si ça se trouve c'est la première, mais ce sera peut-être également la dernière de 2024, on verra. Grosso modo, avant d'ouvrir ce paquet, c'est pas une année que je trouve folle. On a eu quelques petites tentatives, on a eu le iTunes, on a eu récemment le YG à Paris, qui apparemment est une fraude, que j'ai pris, on verra. Mais il y a aussi des petites choses que j'avais envie de tester, des choses que j'ai attendues aussi pour les tester, on va dire, à un moment donné, et un petit plaisir coupable. Vous savez peut-être que j'adore, en tout cas j'ai été très surpris positivement, et j'adore le GAN 356 ME, pardon, et c'est une tuerie. Et j'ai pris la version Voyager Limited, c'est la première fois que j'achète une édition limitée d'un cube, pour voir ce que ça donne. À mon avis ça changera pas grand chose au niveau des performances, mais bon voilà, c'est un petit plaisir coupable, on va dire ça comme ça. Bon allez, sans plus tarder, on commence, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc déjà on va trouver l'ouverture. Ça commence très fort. Alors est-ce que... voilà, ça a l'air d'aller mieux. Il y a un deuxième sachet. Genre j'ai un sachet dans un sachet. C'est le sachetception. Non c'est bon, c'est juste la doubleur. Alors... nous avons... je vais peut-être gérer mon clavier parce qu'honnêtement je pense qu'il va me gêner plus qu'autre chose. Je vais vous teaser. Ça dégage. Et le clavier va dégage là-bas aussi. Qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais faire une rapide revue. On a un hand spinner. J'en avais déjà un, d'ailleurs je pense qu'il est dans les parages, je ne sais plus où. Il est là, d'ailleurs il est vachement plus grand. Donc ça c'était la version précédente que j'avais, mais je la trouvais pas très pratique, donc j'ai pris celle-ci, on verra bien si ça se vaut. Donc voilà, donc un spinner, on aura également... qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais que c'est le Chi-Meng de chez Chi-Meng 3x3 avec ses tiles, donc il s'agit d'un cube pour lequel il n'y a pas d'autocollant, ce sont des tuiles en plastique en fait. Il n'est pas aimanté, mais j'étais très curieux de voir ce que ça donnait. Bon voilà, moi ça me gêne pas, un cube pas aimanté, je m'en fous. Si c'est pour juste pour le chill. Voilà, on a quoi donc? Ici j'ai pris le RS3M version 5, la V5. Version standard, il me semble, on vérifiera dans ma commande. C'est très léger en tout cas. Je m'attendais à un truc plus lourd. Ensuite ici on a le Meilong donc le Meilong 3M V2. J'ai un Meilong cosmique qui a été aimanté à l'époque. Je crois, pour l'anecdote, j'avais demandé à faire aimanter mon Meilong 3M genre une semaine avant qu'ils annoncent la version magnétisée d'usine, donc j'étais un peu deg. Là c'est une V3, c'est un cube qui est pas incroyable, le Meilong. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'on le retrouve dans les étals à moins de 10 balles, même par ici, hein, même par chez nous. C'est souvent un cube qui est rebrandé, tellement il est pas cher et plutôt de bonne qualité. Donc voilà, c'est pas du matériel compétitif, mais je voulais voir ce que la V2 valait, parce que j'en ai quand même gardé un bon souvenir malgré tout à l'époque. Nous avons le YG à Paris, donc le fameux cube où, je sais pas, ils ont une histoire de roulement à billes dans des washers. Alors les washers, c'est des espèces de joints en métal. Ça a l'air d'être un peu du bullshit com, mais voilà. C'est quand même... il y a un paquet, je vais le garder en dernier, mais
J'ai pris également un Sudoku Cube, le Sudoku Cube. Difficulté Master pour ceux que ça intéresse. J'ai été très curieux d'essayer ça. C'est probablement un cube qui est pas ouf à manipuler, mais pour le challenge, ça a l'air sympa. Ensuite, on continue. Encore un 3x3, alors beaucoup de 3x3. Hein. Le Diansheng Solar. Non, le Diansheng 3. C'est quoi ce truc? Je sais plus ce que j'ai pris. C'est un Diansheng Solar UV Coated. C'est le UV Coated avec son magnifique package. Alors ensuite le bébé forcément. Donc ici on a le GAN 356 ME version Voyager édition limitée. Énorme gaspillage de carton. Merci GAN. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Ça, je sais pas si vous connaissez. Ça a l'air d'être un 2x2, mais en même temps c'est pas vraiment un 2x2, c'est pas non plus un 3x3, c'est un truc bizarre. Donc c'est une espèce de cube avec les faces qui ressemblent à un donut. Donc voilà, ça j'étais très curieux. J'aime bien les casse-têtes qui ont des formes bizarres mais qui ont l'air quand même relativement simples. Donc voilà, je vais plus partir sur des morphos, je sais plus quoi. J'avais pris quoi l'autre fois? J'avais pris un casse-tête mais à coucher dehors, non manipulable et non solutionnable. Et depuis, je me suis dit, on va rester simple, on va prendre des difficultés 1, des difficultés 2, des trucs un peu fancy. Voilà, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Ensuite, on a ça aussi, je crois que c'est le deuxième que j'attendais le plus dans le package. C'était le Art, le Chi M Pro Art. J'ai déjà deux Chi M Pro, pour la blague. Hein, j'ai la version matte, classique, et j'ai la version UV Coated Ball Core. J'ai foutu le ball core de ma version UV Coated dans mon classique et tout va bien dans le meilleur des mondes. J'adore les deux versions et donc voilà, c'est mon troisième Chi M Pro. Je crois que c'est la première fois que j'ai un cube, ne serait-ce que 2 fois d'ailleurs, donc maintenant c'est 3. Il est aimanté il me semble d'ailleurs. Et le dernier qui est le Wave Rider V1 de chez, alors je sais pas si la marque c'est iTunes ou si la marque c'est Wave Rider. Je crois que c'est iTunes Cube la marque, voilà c'est ça, avec les dauphins. Donc on va voir tout ça dans 2 secondes. Je vais pas perdre de temps là-dessus. On va partir sur le spinner tout de suite. L'emballage qui est complètement cracos. Alors bien sûr ne jetez pas vos emballages dans les déchets. Tout est recyclable. Déjà je peux vous dire qu'il est assez mastoc. Alors j'avais pris la version bleue transparente. Apparemment on n'avait pas le choix sur le nouveau. Celui-là fait, je vais pas vous le cacher là comme ça au débeauté. Il fait un peu plus cheap. Il est plus léger malgré qu'il soit plus grand. Il fait un peu plus cheap. En plus de là j'avais le plastique transparent, le bleu, enfin voilà. Celui-là fait un peu plus classique. Mais par contre, c'est déjà beaucoup plus facile à tourner. Maintenant, est-ce qu'il va aussi vite que l'autre? Il y a un petit côté plastoc quand même. Hein. Celui-là est plus lourd, donc peut-être qu'il tourne plus longtemps, je ne sais pas. C'est pas mal. Hein. Ça reste quand même, voilà, ça reste fun. Et je crois que c'est beaucoup plus utilisable que l'autre, malgré tout. Est-ce que ça tourne? Ça tourne, il a l'air d'avoir des aimants, ok. Ok. Voilà. Donc voilà, il a une petite finition un peu moins premium. Je crois qu'ils ont utilisé vraiment du plastique de base. Il est un peu plus creux. Peut-être que c'est fait exprès. Hein. Peut-être que le but ici c'était de l'alléger et de le rendre un peu plus confortable à utiliser. Mais c'est vraiment ça c'est vraiment ce design-là qui rend le truc facile. Hein. Parce que si je prends l'ancien, ça marchait, mais c'était pas non plus la dinguerie. Il est très joli, mais pas très pratique à manipuler. Je crois qu'ils ont appris la leçon, et là celui-là est beaucoup plus facile à utiliser. Je trouve que la forme n'est pas encore parfaite, ça nique encore les doigts, mais voilà. Je suis désolé par contre, petite parenthèse par rapport à l'éclairage, je vais certainement devoir me lever, etc. Bon, c'est le Nord-Pas-de-Calais, hein, donc il y a un nuage, il n'y a plus de nuage, il y a un nuage. Donc la lumière est assez dégueulasse. Voilà, j'espère qu'on va juste garder un petit peu de couleur. Magnifique. Vous avez vu mes couleurs? J'ai la même couleur que mon t-shirt. Couleur peau. Mais sinon, du reste, non, très fun. Très fun. Je vais pouvoir ranger les autres. Enfin, l'autre. Et les vrais hand spinners. Bah, c'est toujours pas aussi confortable qu'un vrai hand spinner, il faut l'avouer. Mais c'est quand même stylé. Donc voilà, pour le coup, celui-là, première impression, ça va.
pu être mieux. Pu être mieux, mais c'est pas non plus la mort. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Bon, on va essayer le... On va faire les trucs bizarres d'abord. On va ouvrir celui-là. Hop. Putain, il est fat. Il est fat. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que, du coup, j'ai un centre et j'ai 4 côtés. Du coup, c'est absolument pas un 3x3, parce qu'il n'y a pas de coin. Mais c'est pas un 2x2 non plus. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça tombe très bien. Alors, il n'y a pas de... Vu que c'est très très sphérique, il n'y a pas de... C'est pas facile à finger trick, donc je pense pas que ce soit fait pour. Par contre, c'est très agréable à tourner. Il n'y a pas d'aimant, mais c'est très, très doux. Genre, j'ai doux. Mais genre, je n'ai pas pratique. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si j'ai envie de le mélanger tout de suite, étant donné que je sens l'arnaque. Très bel objet, au demeurant. Vraiment, la finition est vraiment très cool sur celui-ci pour le coup. Le plastique est de bonne qualité, il n'y a pas d'aspérité, il n'est pas creux. Il fait son poids malgré tout et il tourne bien. Enfin, je veux dire, en termes de présentation pure, moi je trouve que c'est un très bel objet. Maintenant, vas-y de la merde. J'allais passer à autre chose, mais vas-y, ça me fait chier. On va le mélanger, on verra bien ce que ça donne. Je sais absolument pas ce qu'on va faire de ça, une fois que ce sera mélangé. Après, voilà, mélanger, c'est pas sexy en vrai. C'est rigolo, on va dire ça comme ça. Maintenant, comment tu fais? Est-ce que... Bon, déjà, on va faire une face. Je vais essayer de pas trop traîner. Alors les verts, est-ce que les couleurs sont dans le même sens qu'un Rubik's Cube? Vous m'excuserez, mais je connais pas du tout par cœur l'ordre des couleurs d'un 3x3. Ok, donc on aurait plutôt le vert par là. Ça a l'air d'être quand même un peu la même chose pour la première face en tous les cas. Il n'y a pas de misère. C'est quoi là-bas? C'est du rouge ou pas? Non, donc le rouge il va venir là. Est-ce que ça corner cut? J'en sais rien du tout, j'ai pas envie d'essayer en vrai. Première face, on est good. Bah écoutez, en final ça a l'air quand même relativement simple. Il y a juste qu'il n'y a pas de centre. Est-ce que je me suis pas merdé là? Oui. Bah oui, oui. Un bleu se met pas à côté d'un vert. C'est vite ça. Oui, je crois qu'après ça se fait naturellement finalement. Première face c'est bon, et après vous avez donc les trucs qui se trouvent ici, qui ont l'air de se positionner, je suppose, hein, vu l'archi du truc. Ok, en fait... Ouais, finalement ça se résout comme un 3x3, j'ai l'impression. Je vais pas le finir ici, là, parce que ça risque de prendre un certain temps, vu qu'il n'est pas pratique à manipuler. Mais voilà, une belle surprise, je suis assez satisfait du produit pour le coup. Je le trouve vraiment, vraiment très, très beau, puis... Oh, ils auraient mis des roulements à billes dans celui-là. Non, j'aurais pas su le faire tourner, mais... Il y a un petit côté fidget quand même, c'est très agréable à tenir en fait. Bref, ça s'appelle le c'est quoi et c'est combien. D'ailleurs je l'ai pas dit pour le spinner, en sachant que j'ai tout commandé sur le Speed Cube Shop. Donc vous avez le hand spinner qui lui est à, en tout cas au moment où je l'ai pris, moi il était à 5,59€ en ligne. On a également donc celui-ci qui s'appelle le Chili Tori. Tori, je crois que c'est oiseau. Alors je vois pas le rapport, mais pourquoi pas. Qui fait 10,29€. Voilà, donc c'est au-dessus de 10€ techniquement, mais honnêtement ça va, c'est simple. C'est peut-être même un bon moyen d'apprendre peut-être un Rubik's Cube avant l'heure, puisqu'il y a quand même des étapes en moins, je suppose. Il n'y a pas les coins de la première face. Donc voilà, sympathique. Ensuite, on va passer au Sudoku. Putain, le package par contre, il est dégueulasse. Ça me rappelle mes petites heures d'unboxing à l'époque de eBay, quand il n'y avait pas encore de revendeur. Tous les cubes étaient vendus comme ça en fait. D'ailleurs j'avais même fait des boîtes moi-même avec ce genre de plastique. C'est un peu naze quand même, hein, faut bien avouer. Ils sont pas fait chier. Mais bon. J'aurais peut-être un peu plus de réticence à mélanger celui-là tout de suite.
Attendez, parce que ça a l'air de quand même pas tourner mal du tout. Ok. Bon, le principe, si vous avez déjà joué à un Sudoku, c'est la même chose. C'est vous devez, sur chaque face, avoir des couleurs différentes. Aucune couleur identique côte à côte. Et je suppose que c'est pareil sur les côtés. Mais j'essaie de comprendre. Alors, c'est du mat. C'est du mat avec un petit, enfin, un tout petit grain. Il y a quand même un petit grain. Putain, et par contre, là, pour les repères sur celui-là, vas-y. Hein. Parce que si je dois faire ma dernière formule là pour inverser deux coins, je sais pas si je vais le mélanger là tout de suite. Je sais même pas si je l'ai pas déjà mélangé d'ailleurs. Alors, il y a quoi là-dedans par contre? On est sur quoi? Bête vis. Donc voilà, c'est pas un cube à speed sol. Mais je vais dire que la qualité, honnêtement, je suis plutôt surpris aussi. Je pensais que ça allait être un truc vachement cheap en voyant la boîte. Non, c'est plutôt pas mal, ça tourne bien. Ça corner cut pas. Mais ça c'est peut-être parce qu'il est trop serré. J'ai l'impression d'être avec devant un cube là, de 2011-2012 là en vrai. Est-ce que j'ai envie de le mélanger? Je sais pas. Faudrait peut-être qu'il n'y a pas une solution. Bah non, il n'y a pas de modèle non plus. Parce que je me demande si la solution est unique. Ça je ne sais pas. Est-ce qu'on peut le résoudre de avec plein de résultats différents, ou est-ce qu'on a que cette solution là? Je ne sais pas. J'ai très peur de faire de la merde en fait. Je vais pas le mélanger tout de suite. Je vous dirai quoi la prochaine fois parce que je vais le mélanger certainement hors caméra. Mais pour le coup, non, je trouve que c'est bien. Il y a une présence en fait. Le cube a pas l'air dégueulasse. Ça a remis le corner cutting qui a chier. Et le système de dual adjustment qui n'existe pas. Mais le plastique en lui est déjà suffisant, je trouve. Et voilà. Donc à voir si en termes de résolution c'est quelque chose d'intéressant, parce que s'il n'y a qu'une seule solution, vous avouerez que ça risque d'être un petit cauchemar. Bon, ça c'est fait, qu'est-ce qu'on ouvre maintenant? Le Chimeng qui n'est pas aimanté. Donc le Chimeng V3 apparemment, il y a eu d'autres versions avant, qui fait 5,59€, il fait le même prix que mon spinner en fait, ce cube. Alors, très bien. Donc en sortant de la boîte, vous allez voir que c'est bien des... Je sais pas si vous allez le voir d'ailleurs. C'est bien des tiles et non pas des autocollants. Il n'y a rien à gratter, il n'y a pas d'autocollants. C'est très bien fini, pareil. Très très sympa. Ouah, il est serré de ouf. Il est, comme dit, il n'est pas aimanté par contre. Tranquille. Il fait un petit bruit quoi, il y a un petit clic-clic, mais sinon... Voilà. Wow, le corner cutting il est incroyable. Alors moi je fais pas le reverse, hein, vous m'excuserez messieurs dames, mais vu que moi j'utilise la méthode débutante, j'ai jamais à faire de reverse, donc du coup je peux pas vous en parler, mais plutôt cool, hein, putain. Par contre, comment ça se passe pour le setup en fait? What? Ah merde. Ah merde. Attendez, parce que ça c'est l'erreur du joueur français là, parce que j'ai l'impression qu'on peut pas le setup. Ça c'est la connerie hein, par contre. Parce que je sens il y a un truc. Hein. Il est pas dégueu en vrai. Hein. Faut que je sois un peu plus précis dans mes turns, mais merde. Ah je sais plus. Oh là là, vas-y on va le mélanger. Franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est juste dommage qu'on puisse pas le setup. Alors le plastique est mat, hein, les tailles aussi. Il y a un petit bruit qui est pas désagréable en vrai, malgré tout. C'est juste, ouais, c'est très dur de se remettre sur un cube magnétique. Hein. Il y a des gens, peut-être, il y a des gens qui vont regarder ma vidéo qui n'ont jamais connu de cube non aimanté, mais ça fait un peu mal au cul quand même. C'est-à-dire qu'on a fait ça des années, je crois. Le premier cube aimanté, c'était quand, en 2016? Je sais plus. J'ai un peu de mal sur le speed solve, en vrai, hein, pour vous le cacher. Le ressenti est pas mauvais du tout.
sais pas quoi vous dire dessus en fait, hein. Moi je le trouve pareil, de bonne facture. Pour l'instant, tous les cassettes que j'ai, à part le hand spinner qui a l'air un peu plus cheap, sont plutôt bonne facture. Il est malheureusement limité par son manque de setup, ça c'est vraiment la purge. Mais franchement, il y aurait moyen de le setup. Je vais essayer quand même de regarder sur internet et prendre conseil. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi, peut-être qu'il suffit d'ouvrir le center cap, enfin de prendre la pièce complètement, et peut-être qu'il y a moyen de popper le center cap. J'espère qu'il y a une vis dedans. Mais franchement, s'il y avait moyen de le desserrer, d'un petit coup de lube, je serais peut-être même tenté de le magnétiser en vrai. Voilà. Il y a vraiment fait par un feeling un peu mécanique, mais il est quand même très quali en vrai. Donc voilà, si vous voulez un cube non aimanté, il n'y a pas vraiment de raison en fait, mais si jamais vous en voulez un non aimanté, c'est plutôt sympa. Et franchement pour 5,29€, je trouve même que le plastique mat est encore plus intéressant que la plupart des mats que j'ai eu. Vous savez ce que j'aime bien dans ce cube en fait? C'est que c'est un stickerless black. Et ça c'est ce que moi j'ai toujours voulu. Moi je suis toujours à la recherche de cubes black. Parce que voilà, je suis un peu nostalgique et que j'en ai un peu marre. Pendant 10 ans j'ai fait du stickerless. J'avais envie de revenir un peu aux sources. Et là c'est le compromis parfait en fait. Parce que t'as pas l'inconvénient des autocollants. Et t'as toujours du black. Donc voilà, s'il y a un fabricant qui me regarde, par pitié, faites la même chose. Un stickerless black c'est ouf. Voilà, donc moi j'estime qu'il est très bon ce cube. Il serait encore meilleur, juste vraiment la frustration de ne pas pouvoir le setup. Pour l'instant en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il est où le YJ Paris? J'ai envie de le... Je sais pas, je le sens pas celui-là. J'ai vu des trucs, je le sens pas. Après, voilà, vous connaissez mon avis, je suis toujours partisan. Je suis comme ça Thomas, partisan de tester avant de parler. Il paraît qu'il est très bloqué celui-là. Mais par contre, il paraît que l'argument de vente, il est absolument pas recevable. Non, de l'autre côté. Non plus. Si. Ah putain, faut qu'ils arrêtent de faire des boîtes comme ça, les mecs. Ah, ok. Putain. Même les accessoires, on y a droit. Alors, il y a quoi là-dedans? On a un tournevis. Je vais pouvoir ouvrir une boutique de tournevis. Donc, si jamais vous voulez des tournevis, vous me prévenez. Hop, donc le cube, le plastique à recycler. Putain, par contre, je vais être vite à court de place. Il faut tout ça là-bas. YJ Paris. Déjà, il est plus léger que ce que je pensais. Je m'attendais à un truc un peu plus lourd en vrai. Je sais pas combien. J'ai pas de quoi le peser. Hein. Alors le Paris, pour vous dire, il coûte. Attendez 2 secondes. Ce cube là, je vous en ai pas parlé. Hein. Il coûte 15,93 €. Il aurait pu coûter moins cher quand même. Il est de bonne facture, hein, je l'ai dit, mais voilà. De là à le faire 15 balles. Voilà, c'est peut-être le carton rouge. Et donc du coup, le YJ à Paris, il coûte 15,93 € aussi. C'est bizarre, hein, l'alignement des prix, il est très chaud. Genre ça coûte aussi cher que ça, alors que ça n'a pas de dual adjustment. Il n'y a pas d'aimant non plus d'ailleurs. Donc je sais pas comment sont fixés les prix. Sur le Stick Cube Shop en tous les cas. Alors... Il a un plastique glossy assez cheap. Ou alors c'est le plastique lui-même qui est cheap. C'est pas... C'est vraiment le brillant de... Ça fait brillant cheap, hein, c'est pas ouf. Mais derrière, que se passe-t-il? J'ai l'impression que soit les aimants sont très forts, soit il y a un ball core. Je suis pas au courant. Il y a un ball core là-dedans. Il est très sandy. C'est très frotteux, très sablonneux. Alors il est définitivement trop serré. Wow, ça me rappelle. C'est un mix entre un MGC. Elite non setup et un
un Monster Go EDU. Donc autant dire que si vous aimez ni l'un ni l'autre, là c'est vraiment le pire combo. C'est... Ouais, il est serré de ouf. J'arrive pas... Excusez-moi du terme, mais d'habitude j'arrive à mettre un lot. Là je peux pas. Ok, le setup par contre c'est assez rassurant. On a déjà vu ce système là par le passé et bon, je suis assez convaincu moi par ce système là. Il est facile à mettre en place il est facile à mettre en place quand on a des petits doigts comme moi notamment. Mais il va falloir que je le... Alors je sais pas si c'est la vis que je vais devoir serrer, desserrer ou... Il y a la notice de ce bazar? Merde, j'ai jeté la notice. Ah, à Paris. Je veux juste voir dans quel sens faut tourner, j'aimerais bien faire quelques turns maintenant. En chinois, non merci. Six tensioning level, open up the center cap and use your fingers to switch the tensioning. Alors, merci. Ouvrez le center cap et... Démerdez-vous en fait. En gros, c'est ça que ça dit. Ah non, c'est bon, étape 2. The number 1 to 6 in the tensioning slot stands for different elasticity level. As the number gets bigger, the elasticity gets stronger. Et on peut le tourner dans les deux sens. Ça j'apprécie beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de setup encore aujourd'hui qui ne tournent que dans un sens. Alors j'ai absolument pas compris ce que ça veut dire. Parce qu'ils disent plus le nombre est grand, plus l'élasticité est forte. Ça veut dire quoi une élasticité forte? C'est quoi? C'est genre c'est moins élastique ou ça s'étend plus ou et donc du fait que ça s'étend plus, eux ils considèrent que c'est plus fort. C'est pas clair les gars. Je vais le bouger de 2 crans, on verra bien. Hop. Ça m'a toujours tué le vocabulaire qu'ils utilisent les mecs. Bigger elasticity, stronger elasticity, ça veut rien dire du tout en fait. Dis-moi juste si ça lose ou si ça... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Ah. 1, 2. 1, 2. C'est peut-être pas le tensioning system, hein, peut-être que c'est la vis qu'il faut que je change. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Est-ce qu'on met... J'arrive pas à savoir si c'est ça que je change. J'ai l'impression qu'il faut plutôt que je dévisse la vis, mais la vis m'a l'air déjà bien dévissée de ouf. Hein. Je vois pas trop comment... Ouais. Bah écoutez, là comme ça, je suis pas du tout convaincu. J'arrive même pas à lire les chiffres. On est à combien là? 5. Ah ah! Il y a un gros clic là. Là je l'ai peut-être des setup au max. 2. Est-ce qu'on est... Bon, c'est un tout petit peu mieux quand même. Bon, j'aime pas le plastoc qu'ils utilisent. J'aime pas le feeling, mais bon, ça c'est peut-être dû au setup de base. Alors moi je veux bien, hein, mais par contre, vous verrez peut-être, mais la vis, je veux bien la dévisser, mais elle est déjà tellement dévissée, je sais pas du tout quelle marge je peux avoir. Là. Je vais essayer, mais je le ferai pas ici maintenant. Pour l'instant, j'ai pas une super impression du cube. Alors ça n'a rien à voir. Comment dire. Je sais bien que les reviews que j'ai vues m'ont préchauffé, mais effectivement, je dois les rejoindre. C'est pas dingue. Je préfère le Chimeng, qui a pas d'aimant. Donc du coup, pour vous dire, au niveau du feeling, il a rien de spécial. Je vais même dire au contraire, c'est assez décevant. À voir. Parce que voilà, même s'il a les performances qui suivent derrière, je vais le setup évidemment, comme je fais souvent, hein, je vais faire 100 ou 200 solves par cube. Mais là, comme ça, il me vend absolument pas du rêve. À l'unboxing, c'est une fraude, hein, clairement. On va voir si mon avis aura changé d'ici 2 semaines. Je fais toujours une vidéo sur mes secondes impressions, mais là, c'est pas ouf. Donc pour l'instant, premier bad buzz, on est sur le YG à Paris, qui est un petit peu décevant, on va dire ça comme ça. Bon, il me reste quand même pas mal de cubes. On va partir sur le... Allez, le Art. Le petit chouchou, là. Comment?
Mon troisième Chi M Pro. Si on m'avait dit un jour que j'aurais une variante d'un cube 3 fois, et ben on me l'aurait dit. Bon, la boîte je la connais, je l'ai 15 fois. Allez, hop. On a le truc en carton, le set en machin, ok. Alors qu'est-ce qui m'intéresse dans ce cube en réalité? Bah sa forme. C'est très con mais je suis assez... Moi il ne faut pas grand chose hein, pour que j'ai envie. Oh. Ah ils ont changé le système de setup aussi? Attends c'était quoi sur les autres? Donc sur les autres on avait une bête roue en plastique mais très très efficace. Moi j'aime beaucoup ce système de setup. Mais apparemment là maintenant on a un truc avec des couleurs machin. C'est quoi ça? Je sais pas trop à quoi m'attendre en vrai. Le problème c'est que c'est que en anglais, j'ai pas la version... c'est que en chinois, j'ai pas de version anglaise. Voilà. C'est marrant, il a l'air plus petit. Alors c'est peut-être le fait que les coins sont rabotés. Il est très léger aussi. Est-ce qu'il est plus léger que... J'ai très hâte de l'essayer. Et vous savez quoi, je suis... Ce sont pas des autocollants, c'est aussi des tiles, comme sur le Chimeng. Et ça, bah ça c'est cool. Putain mais je suis con, c'est la même marque. Chi M Pro, Chi Chimeng. J'avais pas fait le rapprochement. Et donc du coup ils ont opté pour le même système. Chi c'est vraiment des pros. Ils ont vraiment compris ce qu'on voulait. Très bien. Donc voilà, même remarque que pour le Chimeng. La finition forcément elle est ouf. Maintenant, moi ma grande crainte quand il y a des tiles, d'ailleurs j'ai même pas fait le gaffe, c'est le bruit. Parce que moi j'ai eu du MF8 Legend, j'ai eu du Kilin, du Kirin, des cubes il y a des années, et quand il y avait des tiles à l'intérieur, ça faisait souvent du bruit. Et là, c'était déjà pas le cas par rapport au Chimeng, j'ai même pas relevé d'ailleurs, ce détail là. Mais ici sur celui-ci, que ça va donner, il est très beau putain. Moi j'adore le design. Bon enfin, c'est stylé en vrai. Alors tu sens quand même que tu sens quand même dans tes fingerstricks que t'es pas autant rassuré qu'avec un cube avec des coins. Il y a une espèce d'adrénaline qu'il n'y a pas d'habitude. Tu es en mode, ton cerveau est en mode, en fait ça passe très bien. Hein. Je veux dire je me foire pas, mais il y a quand même un côté bon. Mais c'est dingue. Enfin, je veux dire, moi je m'attendais à ce que la qualité soit ait pris un peu cher. Mais en fait non, c'est la même. C'est la même chose que sur le Chi M Pro classique en fait. Oh putain, il m'aurait fait ça. Il m'aurait fait ça avec des coins tout de suite. Je pense que j'aurais même pas eu les deux que j'ai. La force du tile et du black. J'espère que Chi va rester sur cette proposition parce que ça m'intéresse énormément. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz quoi, mais moi retour à la formule Rubik's Cube Black, j'en peux plus quoi. Je suis tellement content. Alors au niveau du setup, du coup ça a changé. Ah ouais putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah c'est peut-être la même chose en fait. Alors le setup ça se verra pas mais en gros c'est un peu comme le système qu'il y avait auparavant. Vous avez deux encoches pour tourner l'anneau de plastique. C'est juste que là cet anneau là il existe toujours mais il est transparent. Et en dessous vous avez des indicateurs. Parce qu'apparemment, moi je le comprends comme ça, hein, c'est que des utilisateurs ont dû se plaindre du fait qu'on voyait pas très bien les inscriptions sur la version monochrome. Donc je pense qu'ils ont changé et opté plus pour des couleurs pour que ce soit plus facile. Donc c'est hyper bienvenu et par contre est-ce qu'on peut plus toucher? Il n'y a plus de vis. Ouais, en contrepartie il n'y a plus de vis. Donc on peut plus le dévisser. Mais ouais putain, oula. Faites gaffe à vos caps. Ça par contre c'est pas bien. Les trucs comme ça dentés. Hein. Donc trouvez vite votre setup, ce que je vais essayer de faire d'ailleurs. Et allez-y mollo sur les caps. Bon, c'est peut-être là le seul défaut hein, qui vient ponctuer cette découverte, mais
Ça se ferme plus. Comment ça se fait? Ouais, les caps ils font très très peur hein, par contre. Mais ouais. Vas-y, je vais en faire un. Alors bon, ceux qui n'aiment pas le Frosted, n'achetez pas les versions Tile, ni le Chimeng ni celui-là, parce que voilà. Pour un certain grip. Le Chimeng. Le Chimeng il me tue quoi. Il est trop bien. Oui, parce que ça risque pour certains d'être glissant. Alors moi j'ai partiellement ce problème là. Mais ça m'empêche pas d'apprécier le cube. Ouais, par contre, ouais, faut s'y remettre, hein, le black, c'est pas facile. Hein. Tes yeux sont tellement habitués à faire du stickerless que... Ouais, bon. Faut pas vous cacher que ça va pas être compétitif du tout. Alors ça a l'air, c'est plus le cube chill, hein. Honnêtement ça sera pas en compète. Bon déjà parce que d'une part ça sera peut-être même pas autorisé. Mais là en faisant un seul, effectivement je me rends compte, alors ça peut-être que ça demande de la pratique pour s'y habituer, mais ouais tu sens que quand tu essaies d'aller vite pour résoudre, et non pas pour faire des finger tricks au pif, pour résoudre, il y a des moments où il y a des ratés, effectivement. Mais en dehors de ça je suis très content de l'avoir, c'est vraiment un beau cube. Qui est hyper performant en vrai. Enfin, voilà, tu as la performance d'un Chi-M Pro de base, mais avec un design un peu différent, et ça c'est vraiment très cool. Donc Chi, double pouce comme dirait l'autre. Je suis vraiment très très content de ces deux cubes. Et donc celui-là, il vaut, le Art, il vaut 11,23 €. Qu'est-ce que tu veux de plus? 11,23 €. Pas de tournevis. Niveau packaging, si je veux chipoter, ils font juste chier parce qu'ils mettent du carton. Mais ils mettent quand même une boîte en plastoc, qui est énorme et qui est pas réutilisable, hein, parce que si tu mets un cube là-dedans, il flotte. Donc dommage pour la boîte en plastoc. Par contre, c'est bien, il n'y a pas de tournevis, il n'y a pas de ressort ou des conneries comme ça, que tu peux stocker 1000 ans parce que tu t'en sers pas. Ils ont juste fait la connerie de mettre une boîte en plastique. Bon, très bien, pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe bien. Il me reste donc le RS3 V5. Il me reste le Meilong V2, le Solar S et le Wave Rider iTunes. Et le GAN 356 ME. Encore beaucoup de choses finalement. C'est pas grave, on va pas se décourager. On va commencer par le Solar. MC Solar, let's go. Est-ce que j'ai de quoi... J'ai absolument pas de quoi l'ouvrir, si. Voilà. Alors, Diansheng, j'en ai repris du Solar depuis. J'ai le Diansheng M, le tout premier, qu'ils ont fait en magnétique. J'ai également le Solar S, que je trouve horrible. L'original, je l'aime beaucoup. Hein. L'original, il est là d'ailleurs, quelque part. Voilà. Donc ça, c'est le Diansheng classique. Très appréciable, il fait un peu cheap, mais comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, moi j'ai un affect assez particulier pour ce cube. Que je le trouve assez, je trouve ça assez rigolo qu'elle arrive à rivaliser avec mes flagships. J'ai essayé d'avoir la boîte au fond, mais... Voilà. Et donc voilà, j'étais resté sur un échec la dernière fois, puisque le Solar S qui se trouve ici, bah, c'est pas du tout la même cam en fait. Il est performant, c'est pas un mauvais cube du tout, mais il est pas mon goût. J'aime pas du tout le feeling, il change trop du... Putain, par contre... Et quoi là-dedans? C'est que ce truc... Ah, un tournevis. Ouais, notice, compagnie, très bien. Première impression, ça me rappelle beaucoup le Chi-M Pro UV Coated. Alors, juste un truc les gars. Moi le UV Coated c'est pas du tout un truc que je cherche. Je l'ai essayé, c'est sympa, vite fait, bon, c'est rigolo. J'ai voulu le prendre sur mon Chi-M Pro. Voilà, je vois pas trop, à part esthétiquement, je vois pas trop le gain là-dessus. Par contre, quand tu as tous les cubes qui sont en UV Coated qui se ressemblent, c'est un peu dommage quoi.
Allez. Ok, bon déjà, rien qu'en sortant de la boîte, il est bien meilleur que mon Solar S setup. Ça, c'est une bonne chose. Il est certainement beaucoup plus stable que le Diansheng classique. Je suis en train de comparer avec mon Qi M Pro. Bon, pour l'instant, il n'est pas setup, mais... Ok, là on parle. Très bien. Donc ce serait la relève du Diansheng. Mais par contre, le problème, c'est qu'en termes d'identité, que ce soit visuel ou au niveau du feeling, ça ressemble pas mal à d'autres trucs que je connais déjà. Ah, putain. Je vais juste ouvrir le center caps, je peux voir le setup. C'est sérieux? Vache. J'arrive pas à l'ouvrir. Sans déconner. C'est que cette merde. Oh putain. Et j'y vais avec un tournevis, hein, les gars. Avec un tournevis à bec plat. Je vous laisse deviner ce que ça donne avec des ongles. Waouh! Ils l'ont collé ou quoi? Vache. Voilà à quoi ressemblent les caps. Donc ça va, il n'y a pas de danger de les casser. Ce cube là il fait combien par contre? C'est il est où mon solar? 9,35 €. Donc une vis au milieu. C'est assez étonnant de voir encore des marques avec des vis dans des cubes qui, je vais dire, sont des porte-étendards. Hein. Je pense que c'est le meilleur Diansheng sorti là pour l'instant, ou plus récent. Après ouais, je dis pas non, rien. Je dis pas non, mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le caps? Je vais réinsérer, mais j'ai très peur. Est-ce que ça s'ouvre si je le refais? C'est trop dur, et les gars, il y a un problème. Je vais voir si c'est pas pareil sur les autres faces. Ah la vache, c'est pareil. Bon bah écoutez, pour le setup, on repassera, je peux pas le faire tout de suite, mais non, ça me présage pas du mauvais. Après voilà, c'est pas un cube qui va révolutionner le speed solving hein, du coup. Bon, en main il est quand même différent. C'est juste que visuellement il ressemble beaucoup au Qi M Pro. Mais tous les cubes qui sont UV coated vont se ressembler en fait, c'est ça le problème. Puisque le traitement va homogénéiser l'aspect des cubes. Dès que tu mets une couche de UV coated, ton regard est focalisé sur l'aspect un peu brillant du cube et tu vas pas forcément tout de suite repérer des différences au niveau de l'architecture du cube. D'ailleurs c'est... Ouais. Peut-être un chouïa plus arrondi que le Qi. Mais bon, ce serait pas étonnant qu'ils aient copié dessus. Par contre, au niveau des internals, il y a quoi? Non, ok. À l'intérieur, par contre, les pièces sont... Oh, c'est très classique comme design. Putain, c'est les mêmes que... D'accord. Bah écoutez les gars, c'est... J'ai l'impression que c'est la même architecture que le Diansheng M classique que j'ai eu il y a des années. Donc, peut-être des aimants un peu plus forts. Bon bah écoutez, à voir. Hein. Ça se setup, ça se setup. C'est en bonne voie. Pour l'instant, je vais pas dire que c'est un banger, mais c'est déjà mieux que le Solar S. Et je crois que c'est meilleur aussi que mon Diansheng M que j'aimais beaucoup. Alors je l'aimais aussi parce qu'il avait un plastique mat à grains. Et voilà, je suis toujours très attaché au plastique mat dans un cube. Voilà, je préfère moins visuellement. Pour moi, un plastique traité UV coated, il a tout de suite un effet un peu cheap. Il y a des gens qui trouvent ça premium, moi je trouve ça un peu... voilà. Un peu moyen. On va partir sur le High-Toon. On va essayer, en tout cas. Ah, il y a un scotch. Évidemment, ça n'ira pas. Voilà, et l'autre côté aussi. Donc High-Toon, si j'ai bon souvenir, ce sont des anciens de chez GAN. Belle petite carte ici, un peu chromatique. Ce sont des anciens de chez GAN. D ou 1, je sais pas exactement. La boîte.
Qu'est-ce qu'elle dit la boîte? Bon, à tous les coups, ils nous ont mis un petit sac ou une connerie du genre. Ouais, j'en sais pas. Je viens de perdre une pièce, je sais pas quoi. Donc, le sac. Le petit chiffon pour nettoyer. Et qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ça commence très bien. J'ai fait tomber ceci. Alors, je sais pas qui a eu l'idée de faire cette pièce transparente, mais c'est le meilleur moyen de la perdre. Ensuite, la boîte. Donc je m'attends quand même à un truc assez quali. Étant avec Gan, bon, je veux dire, malgré qu'il soit fainéant technologiquement parlant et que c'est un peu des putains de faussaires en termes de marketing, je veux dire, les designers, manufacture, la fabrication et la qualité des cubes est toujours irréprochable. C'est plutôt comme ça. Vous connaissez mon avis sur Gan. Moi je trouve que Gan il fait du surplace depuis des années. Pendant que les autres prennent les risques. Et après Gan il revient derrière en mode ah mais c'est cool votre idée. Alors, c'est marrant, le plastique il est entre le mat et le glossy. On sait pas, il sait pas ce qu'il veut en fait. Il est en mode je suis un peu glossy, mais j'ai quand même un petit côté un peu mat. Ouh. Waouh. Putain. C'est très bon ça. Bon là il est un peu lui c'est l'inverse de tous les autres, il est un peu instable parce qu'il est... Mais non, on peut l'ajuster? Ah, on peut ajuster les aimants, d'accord. Parce qu'il est vachement desserré. D'ailleurs, c'est quoi le setup là-dedans? C'est cool ça. Putain, par contre, ouais, donc le setup il est transparent, mais il y a des chiffres qui sont gravés. En gros, vous mettez cette clé dans ce sens-là et vous tournez, de ce que j'ai cru comprendre. Je sais pas si on peut tourner dans les deux sens. Il y avait une notice. Yes, il y a une notice. Ok, faut pas que je la perde. J'essaierai ça plus tard. Mais franchement, là, en sortant de la boîte, je vais le mélanger. Je vais en faire un tout de suite parce que... Peut-être juste faire des aimants un peu plus forts ou... Je sais pas. Je vais voir. Peut-être qu'il est juste trop loose. Bah écoutez, c'est pas le plus smooth que j'ai eu dans ma vie, quoi, mais c'est très confortable pour un cube qui vient de sortir de la boîte. J'aurais juste à le serrer un peu, à mettre peut-être un petit peu de Martian, ou même du Lunar, et puis même pas. Un Martian ou un peu une goutte de Galaxy. Galaxy, c'est Galaxy, hein, ouais, je crois. Franchement, non, c'est très très cool. Il a juste pas la finition, comme je vous l'ai dit, avec son aspect moitié mat, moitié glossy, il a juste pas la finition d'un flagship Gan, mais en vrai, il fait combien? Combien j'ai acheté ça? 24,39 €. Bah c'est pas volé honnêtement. C'est pas volé. J'ai hâte de le setup et puis de tester ça en vrai. Il y avait combien de niveaux? Je crois qu'il y avait 12 niveaux de tension. 6, 7, 8. 8 de ce que je vois. Il y a un anneau interne et un anneau externe. Donc probablement que selon la direction dans laquelle vous tournez, vous gérez l'élasticité et la distance. Mais non, franchement. Oh, bon, c'est parce qu'il est vachement loose là pour l'instant, donc forcément le corner cutting il va... il va jusqu'à 45 degrés easy. Ouais, mais écoutez, ça promet. J'étais un peu sceptique, mais non, franchement c'est cool. C'est cool. J'aurais juste voulu qu'il se décide, hein, soit faire un glossy classe, soit faire un mat classe. Là c'est juste l'apparence qui est pas ouf. Le logo est sympa aussi. Peut-être un chouïa complexe là, avec les dauphins, je sais pas si c'est utile. Mais bon. L'outil, attention à pas le perdre. Je vais le foutre quelque part d'ailleurs. Bah pour le iTunes, bah écoutez, à voir. C'est très encourageant en tout cas. J'espère juste qu'ils vont pas nous sortir un cube et puis arrêter. De toute façon c'est la V1 il est marqué, donc je suppose qu'ils ont du V2 sous le coude. On va passer à autre chose, on va essayer le Meilong M3 V2.
Le M3 V2. On est bientôt à 1 heure de vidéo. Hein. J'essaie de faire au mieux, mais il y a des choses à dire. J'ai pas de... Putain. Heureusement que c'est... Je me coupe les ongles assez régulièrement, et là, pour le coup, j'allais me les couper demain. Donc du coup, j'en ai encore. Je déteste avoir des ongles. Faut bien avouer que parfois, c'est pratique. Hop. Lâche-moi. Putain, l'électricité statique de merde. Lâche. Bah écoutez, j'ai un papier qui veut pas me quitter. Putain, c'est fou. Hein. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Donc mail-long, ouais, un vieil amour. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un mail-long. Enfin, outre les bootlegs et les rip-off que je trouve dans les magasins. Donc celui-là, il est stickered. Il est extrêmement léger. Très léger. Donc voilà, des stickers. Et c'est mon premier mail-long avec des aimants d'usine. Donc posé par le fabricant. Comme je l'ai dit, moi j'ai un mail V2, je vais voir, il doit être là. Il est où? Il est là. Voilà, qui a été aimanté par le Speed Cube Shop. Donc les aimants étaient assez vénères pour l'époque. Plastique mat, qui n'a pas perdu de sa classe d'ailleurs. Qui se glossifie de temps en temps, au fur et à mesure. Par endroits. Mais voilà, moi j'étais très convaincu par le mail-long V1 de l'époque. Quand même, ça commence à dater hein, maintenant. Et alors cette version-là est plus légère déjà. Les aimants, ça a l'air d'être ok tiers. Peut-être moins fort que ceux du Speed Cube Shop. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à me dire. Essayons ça tout de suite. Très sec, très bruyant. Comment c'est top ce truc? On peut pas? Allô? Mais si on peut. Une vis, d'accord. Donc là on n'est pas sur la révolution. Je vais mélanger. C'est pas désagréable, mais c'est pas non plus plus agréable que j'ai eu. J'aime, bon voilà, à nouveau, moi j'aime bien le design, surtout avec le caps qui rond au milieu, ça me parle. Les aimants, je les trouve pas ouf non plus. Hein. Là, bon, le cube est quand même assez loose là pour le coup. Ça mériterait d'être un peu graissé tout ça et un peu serré. Il est vachement léger et vachement creux en fait. C'est peut-être pour ça qu'il fait du bruit. Combien il coûte lui? 7,47 €. Bah écoutez, je préfère encore le Chimeng. C'est fou. Mais... je préfère aussi le Diancheng. Enfin, c'est très bizarre. Je m'attendais quand même à un truc... il fait très cheap, mais je trouve que le prix suit pas. Parce que ça aurait été un cube qui fait 5 balles, j'aurais dit bah c'est ouf. Mais pour 7,50 € à côté des autres. Faut voir, faut voir. Le feeling est pas là, je vais dire. Je préfère quand même celui-là que le... J'aime pas du tout le ressenti du à Paris. Mais celui-là... je sais pas, c'est top. Je suis sceptique sur le mail-long V2. Je vois pas trop...
Bon, encore une fois, moi le mien il a été setup par le Speed Cube Shop, donc peut-être que ma V1... pour moi ma V1 est toujours plus agréable à utiliser que la V2. Donc un tout petit peu déçu à ce niveau-là. À setup. Voilà. Puis là je rendrai un verdict plus logique. Qu'est-ce qu'on a là? La boîte. La boîte. Avec le tournevis. La Solus. Très bien. Il y a des stands évidemment. Je sais plus d'où ils viennent. En plus, ouais. Donc il y a le Diansheng et le Moyu Meilong V2. Le Meilong V2 en fait il fait vachement cheap en fait. Facile à décrire, il est assez générique. Je préfère mon Diansheng, mon Chimeng. Des cubes moins chers en fait. Alors on passe au RS3M V5, le V5 dont on entend parler, on a entendu parler beaucoup et bon bah pareil ça fait partie de ces cubes dont on entend trop parler, du coup j'en ai pas voulu sur le moment non plus. Ma commande, de toute façon mon panier n'était pas suffisamment volumineux pour justifier l'achat de ce cube tout seul. Mais là je me suis dit bon, quitte à en prendre plusieurs, autant prendre celui-là. Alors moi mon expérience avec les RS3, ma dernière expérience c'était le RS3 Super. RS3M Super, un truc comme ça, Super RS3M. Très bon cube, il est là d'ailleurs. Voilà, il est là. C'est pas mon préféré, cela dit. Il est hyper stable, hyper contrôlable, rapide. Je saurais pas trop quoi te dire par rapport à ce cube. Peut-être que s'il avait été un tout petit peu plus léger, je l'aurais encore apprécié plus. Mais mon choix s'est projeté sur le GAN 356ME, sur le Qi, sur le Tengyun. Voilà, je vais pas dire que je l'ai pas aimé, mais je l'ai quand même mis de côté. C'est un très bon cube, le RS3 Super. Mais donc voilà, c'est mon nouveau RS3. On va voir ce que ça vaut. Pareil, j'ai eu énormément de mal à me décider sur la version. C'est insupportable. J'aime pas du tout quand les fabricants vous disent alors il y a 5 versions différentes. Juste niquer vos mères en fait. Ça sert à rien de scinder l'offre. Ils scindent l'offre pourquoi? Parce que ils essaient de choper des baleines pour avoir plus de thunes. Les baleines, c'est ceux qui connaissent pas le vocabulaire, une baleine c'est quelqu'un qui achète les yeux fermés un truc parce qu'il a des thunes tout simplement. Et bon, c'est souvent assimilé à des clients qui n'ont pas de cerveau. Alors hop, regardez ça. Qui sont pas, à défaut de dire qu'ils n'ont pas de cerveau, qui sont pas très critiques vis-à-vis de ce qu'on leur présente sous le nez. C'est quoi ça? J'ai ça dedans, je sais pas pourquoi. Ah! Bon, on a le tool, très bien. J'en avais pas, hein, j'en avais plus que 15. Non, c'est rigolo. C'est bien d'en avoir à chaque fois des comme ça parce que malheureusement ils sont assez petits et ça se perd assez facilement. Donc je vais pas dire que j'en ai perdu moi à titre personnel, mais pour le coup c'est un des rares outils. Et il y a aussi un tournevis. C'est un des rares outils où tu te dis bon, filément en plus, c'est bien. Ça doit certainement être le... Ouais, ça doit être l'anneau qui est dans le mécanisme, du coup il t'en donne un au cas où. Très bien, et... Je vous ai pas montré le stand, mais le stand iTunes est très bien. Voilà, il fait un peu moins cheap que les autres. Il est assez léger, il a la même gueule que le Super, par contre. Je vais pouvoir le comparer. Mais ouais, déjà, je suis plus saucé par le poids du V5. C'est un plastique mat, je m'attendais à un plastique glossy. Putain. Waouh, d'accord. Alors, il glisse. Ça va être vénère. Alors, ça donne quoi? Donc mat et... Il siffle un peu, mais c'est pas le métal qui siffle, c'est le plastique en frottant en fait. Donc ça sera réglé une fois que je l'aurai un peu lubé et nettoyé. Ou inversement. Bon, bah allons-y. Hein. Bah voilà. Et c'est ça qu'on veut. C'est exactement ce que je disais. Plus léger.
Ouais, je le trouve vachement plus confortable à utiliser que le Super, le RS3M Super. Par contre, ouais, pouvoir faire un truc sur le mat, pour le coup, c'est rare que je dise ça. Moi, je suis un client du mat. Je m'acclimate facilement au traitement mat, qui globalement est considéré comme un peu glissant. Mais là, il est trop mat en fait. Même pour moi, il glisse. C'est vraiment un savon. Hein. C'est... Wow. Mais sinon, en dehors de ça, ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal du tout. Donc du coup, je suppose qu'à l'intérieur, c'est le même système que... Voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Donc c'est cet anneau bleu. D'ailleurs, il n'y a pas de violet ici. Au niveau des aimants, on a quoi? Donc lui, il fait combien? Il fait 9,35€. Bah pour 9,35€, il fait le même prix que le Diansheng. Pas mal, hein. Le corner cutting qui est nickel. Mélangé. Ce qui me surprend le plus, c'est la légèreté du cube par rapport au RS3 Super. Bon, on n'a pas perdu 20 grammes, hein, mais c'est notable. Juste que le grip maintenant, le grip est meilleur sur le Super RS3M, mais on va enlever ça. Il me rappelle un cube, j'arrive pas à savoir lequel. Qu'est-ce qui me rappelle? Ok. Ouais, faut y aller mollo parce que... Ah putain, c'est con ça. Il glisse un chouïa trop le truc. Faudrait que je... Mais ça, j'ai toujours pensé... C'est un truc qu'ils vendent pas sur le Speedcube Shop, mais... Il faudrait qu'ils vendent de la crème... La crème pour grip les cubes un peu plus facilement. Je sais qu'ils... Je me demande si c'est pas la marque Gorilla en Amérique qui a des crèmes comme ça pour adhérer un peu. Et qui est utilisé par d'autres milieux, hein, peut-être des musiciens, des artistes en tout genre, des choses comme ça. Donc c'est pas un truc spécialement créé pour le Rubik's Cube, hein, mais... Ah putain. Le maillon des deux côtés. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Hein. Mais celui-là, non, c'est très bien. Faut juste y aller mollo et être précis. Bah écoutez, moi je crois que le Super S3M a trouvé son remplaçant. Et je l'ai pas encore setup. Donc celui-là, je sais pas, je vais peut-être... Limite, peut-être lui mettre du Nebula ou du Galaxy pour essayer de le calmer un peu. Et puis bah, peut-être que le setup suffira, on verra. Puis voilà, en pratiquant, le mat va un petit peu se détériorer et ça ira mieux. Mais franchement, là, ouais. Je suis client. Je suis client. Pour moi, ils ont corrigé le problème. Très bien. Bah écoutez, il m'en reste qu'un. Il m'en reste qu'un et la vidéo fait déjà plus d'une heure, malheureusement. On va essayer. Donc ça. Très belle boîte, hein, très beau design, mais par contre, vous n'étiez pas obligé de faire... Enfin, moi, je m'en fous que votre truc, il est premium et que du coup... donc à ma connaissance, il ne change absolument rien structurellement parlant. Le seul, juste pour revenir sur le 356 ME que j'ai eu à la base, j'ai eu des premières impressions avec un problème de cliquetis au niveau de l'aimant, que j'ai replacé et que j'ai donc corrigé par la suite. Mais je dois bien avouer que maintenant j'ai un bruit de... Comment on va dire ? J'ai un bruit quelque part, il doit y avoir une pièce de plastique qui frotte sur le bout d'un ressort. Ça doit gratter un peu et du coup ça fait toujours un petit bruit. Donc faut dire, à part la petite nuisance sonore, moi j'ai toujours beaucoup apprécié ce cube, c'est mon préféré, je veux dire, si je fais la moyenne de toutes ses qualités et de ses défauts. Donc voilà, moi je me suis dit je vais prendre celui-là. Ça change quoi celui-là? En fait celui-là il y a des internals bleus, donc les pièces à l'intérieur sont bleues, et des aimants rouges. Et j'espère que les aimants sont mieux sertis que dans l'original. Voilà, c'est tout ce que je veux. J'ai pas envie de me retaper. J'ai pas envie de me retaper le désassemblage que j'ai dû faire pour l'original. Donc dedans, on a... Bah, c'est vrai que je vous ai pas montré la boîte, mais pour vous dire un peu. Voilà. Je dois avoir un poster à mon avis, une sacoche.
Ouais, il y a des autocollants. Alors les autocollants, j'utiliserai strictement jamais parce qu'ils sont pas beaux. Qui veut ça sur un Rubik's Cube, on sait pas. On a une petite boîte, on dirait trop une boîte, un coffret rasage avec du baume et compagnie. Alors, c'est ça à quoi ça veut dire? Je sais pas, une pièce de métal, c'est très bien, c'est une jolie pièce. Oh, le sac il est trop bien. Le sac il est un peu duveteux, mais même beaucoup. C'est du duvet le truc. Et donc du coup, bah, je suppose que tu le serres par les deux bouts ici. Zip. Non, le sac est très cool. Pour le coup, j'ai limite pas envie de l'utiliser tellement il est bien. Ok. On a ensuite le manuel. C'est que ce truc, il y a quoi là-dedans? Ils ont des manuels, ils sont tellement fat. Je sais pas ce qu'ils racontent dedans. Mais... Et là, c'est le setup, je suppose que le cube sera... Ça a l'air d'être le même setup que... D'accord. Donc, pour moi, le setup va pas changer. Je vais certainement mettre la même chose. Donc, dans la sacoche, c'est quoi? Il y a des autocollants. Il doit y avoir un poster, une carte peut-être. Je vais même pas l'ouvrir. Ça, je vais le laisser tel quel dans mes acquisitions. Et donc, nous avons... Il n'y a rien en dessous. Le cube en soi. La boîte est très classe. C'est une boîte semi-opaque, semi-transparente. Et on voit déjà qu'il y a les internals bleus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il donne celui-là? Non, ah, elle est vraiment très classe la boîte. Hein, putain. Hop. Tu vois, bah, t'as ça, et puis à côté de ça, t'as... C'était qui ça? Chi. La boîte Chi, quoi. À côté, t'as un truc qui est à la taille. Voilà. Bon, moi c'est un produit que je connais après, donc... Bon. Bon, il n'est pas du tout à mon goût là en termes de setup. Je teste toutes les faces parce que je voudrais pas me taper. Ok, bon. Déjà ce qui est safe, c'est que j'ai pas de bruit de ressort de merde, de quoi que ce soit. Il n'y a pas d'aimant qui se balade. Tout a l'air bien à sa place. Et alors les aimants à l'intérieur, bah écoutez, que vous dire. Enfin pas les aimants, mais les internals en bleu. Ça ne change pas grand chose, hein. On est clair là-dessus. Mais j'ai déjà l'impression qu'il n'a pas les défauts de mon original. Donc je vais l'user. Et à long terme, on verra. Si j'ai à nouveau des petits soucis, soit des aimants qui se délogent, ou alors comment on appelle ça? Ou alors un ressort qui gratte sur le plastique, on verra bien. Le setup pour moi, c'est le même système, c'est ça. Ok. Bah écoutez, voilà, celui-là c'est vraiment le plaisir coupable. Je savais que j'allais en principe l'adorer et que ça serait pas une révolution, parce que c'est exactement le modèle d'avant. Je vais les comparer, personnellement parlant, hors stream. Je vais essayer de regarder s'il y a des différences. J'ai pas l'impression, je pense quand je regarde comme ça. Le plastique est pas le même. Il n'est pas transparent, donc est-ce que ça joue sur la consistance du cube? Est-ce que ça joue sur ses performances? Je ne sais pas. Là, on avait un blanc un peu translucide. Pas facile à voir, mais voilà. Et on voyait même clairement comment les aimants étaient sertis. Bon, bah écoutez. Grosse vidéo, je suis désolé. Je vais faire un petit récap sur tout ça. Donc, on a... Alors, le GAN ME. La version Voyager qui coûte 28,14. Il me semble que c'est le même prix que la version normale. Si je me trompe pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Combien j'ai payé? Je me rappelle pas l'original, je sais plus. Mais je crois qu'on était dans ces alentours là. Donc franchement, pour une version limited, ça va quoi. Donc, le hand spinner de chez Chi. Voilà, moi je suis content, je suis client.
J'avais pas vu venir le côté un peu cheap du plastoc, mais par contre, c'est vrai que je l'ai pas dit ça. Le précédent que j'avais, donc il avait du plastique bleu transparent. Mais par contre, c'était des autocollants. Celui-ci, ce sont des tiles. Donc c'est peut-être ça qui rajoute un petit peu le côté cheap. Mais, voilà, il est de toute façon plus agréable à utiliser. Donc si vous voulez du hand spinner, bah, prenez directement celui-là. Hein. C'est... Alors c'est vraiment mieux, quoi. Du coup, ça fait 5,59 €. On a également notre copain ici, le Chi Tori. J'ai beaucoup de Chi, je crois que j'en ai 3. Le Chi Tori, vous pouvez frapper des gens avec parce qu'il est relativement pas léger. Donc du coup, il fait son poids même, je l'ai en main, à chaque fois ça me surprend parce que je passe de 3x3 qui sont ridiculement légers à ce truc là. Sinon l'objet juste à exposer ou même tu t'as qu'à le donner à ton chat, quoi. Je veux dire, c'est un très bel objet et il n'est pas compliqué apparemment de ce que j'ai compris. C'est juste c'est un 3x3 dans lequel t'as pas l'étape des coins en fait, tout simplement. Donc c'est que des edges. Voilà, donc pas compliqué du tout, mais très très bien fini. On a vraiment un produit de qualité. Ensuite nous avons notre ami le Sudoku Cube, que j'ai pas encore mélangé, que j'ai très peur de mélanger en réalité, qui est pas dégueu, hein, en fait, je m'attendais à pire. Donc voilà, je le mélangerai, je vous donnerai mon avis la prochaine fois. J'aime beaucoup le plastique mat et avec un grain, granuleux. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous en dire pour l'instant. On peut le setup, je sais plus. Je pense que non, je pense qu'on peut pas le setup. Donc voilà, alors j'ai pas dit, le Chitori, pardon, c'était 10,29 €. Le Sudoku Cube, c'est 15,93 €. On va ensuite passer sur le Chimeng de chez Chi. Donc non aimanté, hein, je vous rappelle. A priori, je n'ai pas vu de manière de soulever les caps, mais franchement, c'est dommage. Parce que je trouve que pour un cube pas aimanté, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. En plus, il y a le côté tiles, donc ce sont pas des autocollants. Donc ça, comme je l'ai dit dans la vidéo, pour moi c'est vraiment un plus d'avoir des tiles et de pouvoir profiter d'un cube stickerless black. Ensuite, on passe sur notre pote le Chi M Pro version Art. Petite en adaptation, mais franchement très smooth et honnêtement pas bruyant du tout. Enfin, pas bruyant du tout. Pas autant qu'on l'aurait imaginé. Voilà, donc faut juste faire attention en le soulevant, mais pour moi la structure à l'intérieur c'est la même que sur les Ochi M Pro, donc du coup vous allez vous y retrouver. Il est plutôt fun à utiliser, il est très funky visuellement, moi je suis complètement convaincu, très bien. Le YG à Paris, il faut le setup d'abord, mais j'ai pas l'impression que ça va être un banger, je le trouve assez moyen, pour pas dire... Après en avoir essayé 6 ou 7 autour sur la même session d'unboxing, bah écoutez, c'est vraiment le pire je pense. Même en dessous du Mailong V2. Comme ça l'unboxing ne donne pas très envie. Donc je vais le setup quand même, hein, je vais essayer de faire des choses, mais si je vois que ça passe pas, ça passe pas. C'est très rare, hein, c'est arrivé sur certains cubes que j'arrive vraiment pas à faire une session. Ce que je fais à chaque fois après mes unboxings, je fais une session de au moins 100 cubes. 100 solves par cube. Celui-là voilà. Faut voir, hein. Mais je présage pas comme ça là au débeauté, je présage pas de pouvoir le supporter sans solve, on verra. Puisqu'on parlait du Mailong, bah ouais, super déçu du Mailong, très léger, ça y a pas de problème, vous serez pas fatigué à l'usage, hein, mais peut-être qu'il faut que je vois, peut-être avec du lube, j'en sais rien. Là comme ça il est un peu creux, un peu vide. Donc pardon, c'est que j'ai pas donné les autres prix. Donc le Chimeng 5,59 €, le Chi M Pro Art version Art 11,23 €, d'accord. Le YG à Paris 15,93 €. Le Mailong, je crois que c'était 7 et D, si je dis pas de conneries, 7,47 €. Mais voilà, c'est pas très bien parti non plus. On a le Diansheng Solar, je crois, juste Diansheng Solar UV Coated, qui, ouais, moi, m'a l'air vraiment pas mal parti. En tout cas, moi, il est en train de me réconcilier avec la marque que j'ai pas, dont j'ai pas apprécié le Solar M ou Solar S, je sais plus. Celui-là, il fait 9,35 €, donc très hâte de le setup. Même chose pour le
Wave Rider de chez iTunes, qui, pour un premier cube, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Je veux dire, je l'ai pas encore setup, que je vois déjà pas de défaut à lui attribuer. À part le plastique, comme je l'ai dit, qui est un petit peu le cul entre deux chaises. On sait pas trop ce qu'il veut. Mais ça tire plus vers le glossy, honnêtement. Je pense que c'est peut-être dans ma tête. Peut-être qu'il est complètement glossy, j'en sais rien. Mais non, très performant et très bonne qualité. Le bruit est pas désagréable. Enfin voilà, c'est un très bon cube. Je crois que j'ai parlé de tout. À part ici notre ami le RS3M V5 qui est pas mal aussi, hein, qui m'a réconcilie aussi, même si j'étais pas en froid du tout avec le Super RS3M, hein, mais je suis en train de le comparer avec un V9. Voilà, il y aura un peu d'ajustement à faire, pour moi il est un peu loose, mais non, c'est pas mal, c'est bien parti aussi. Alors aucun de ces cubes ne m'a particulièrement donné envie de racheter des variantes et des variantes et des variantes. C'est pas parce que j'ai pris le V5 de RS3M que j'ai envie de tester les autres V5. Je m'en bats les couilles. J'ai pris cette version là pour être tranquille des années en réalité. Pareil pour le Diansheng. Comme d'hab, hein, je vais sauter des générations. Meilong, si c'est vraiment ce qu'ils savent faire de mieux, je vais m'arrêter, hein, ça sert à rien. À Paris, on verra, mais YJ ils sont hyper décevants là-dessus. Chi, pour moi, les gros gagnants de cet unboxing, ça reste Chi, qui a des budgets toujours abordables, des cubes toujours de qualité, et enfin voilà, et puis qui essaye des trucs, hein, je vais te dire. Le Chimay, bon, personne l'a demandé, personne l'a mérité, mais il est là, il existe. Et la version Art, très bien vue. C'est pas grand chose, mais moi je préfère ça plutôt qu'un GAN qui te dit ah, une version Azura, machin. La version Azura, c'est Azura, hein, la nouvelle édition limitée de GAN, elle a l'air dégueulasse, il est chum, un truc de fou. T'as pas besoin d'être compliqué, tu vois, pour faire des belles choses en fait et qui donnent envie. Puis surtout, tu vas pas payer un cube 90 balles alors que ce truc là coûte 15 balles. Il n'y a pas d'intérêt, même pas, je crois qu'il coûte 12. Combien il coûte lui? Le Wave Rider il fait 24,39€ au passage, le Art il fait 11,23€ quoi. Donc super au niveau pour moi, voilà, c'est Chi qui remporte le truc aussi parce que c'est là que j'ai acheté le plus de produits, sans le faire vraiment exprès. Le Wave Rider pour moi c'est la belle surprise, la belle découverte. Les premiers cubes généralement quand une marque émerge, c'est pas fou. Hein. donc voilà, là franchement bravo à eux. Le RS3, c'est aussi la commande des réconciliations hein, avec Diansheng et RS3M qui vont peut-être me remettre d'aplomb là-dessus. Et donc mon GAN 356 à voir, hein, mais pour moi ça a l'air bien parti pour rester le contender hein, chez moi, le best. Voilà ce que je peux vous dire sur cette commande. Là maintenant écoutez, je vais ranger tous les accessoires et c'est parti hein, pour 2 semaines de solve intensif. Et je vous ferai un second retour sur une prochaine vidéo. Alors je le ferai sur les casse-têtes sur lesquels j'ai des choses à dire. Peut-être qu'il y en a sur lesquels je reviendrai pas. On verra. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me revoir, de m'entendre un peu dire mes conneries. Et moi en tout cas ça m'a fait du bien cet unboxing. Hein, parce que je vous avoue que rester autant de temps sans en faire, j'ai rien unboxé depuis novembre je crois. Octobre ou novembre dernier. Donc voilà, je vois qu'il y a du contenu, il y a des choses à dire et je suis assez satisfait globalement d'avoir fait cette commande là. Même s'il y a des choses que j'ai pas aimées, au moins il y avait quelque chose à dire. Donc voilà. Très bien, jusqu'à la prochaine fois. Bon bah écoutez là-dessus, moi je vous dis à la prochaine, amusez-vous avec vos cubes et puis des bisous.